Bienvenue dans votre magazine, c'est en Lorraine. On ne le dit peut-être pas assez, mais la Lorraine est aussi à la pointe de la technologie. Elle se dote en tout cas d'outils performants. Comme ici, à Nancy, à l'école d'ingénieurs, qui fut la première en France à posséder un laboratoire de fabrication, un Fab Lab. Alors que fabrique-t-on et pourquoi? Réponse avec ce reportage de Thierry Pernin et Bruno Courton. Alors là, je suis en train de terminer un prototype qu'on a imprimé cette nuit. Mais il y a quelques défauts sur la pièce et du coup, je suis en train de les combler avec cet appareil. Emmanuel Gilloz est salarié du Lorraine Fab Living Lab de Nancy. Il est ingénieur d'études et travaille à la finition d'un pilulier. En fait, on a eu une demande pour essayer d'envisager quel pouvait être le pilulier du futur pour répondre au mieux à des problématiques de personnes âgées ou de personnes en difficulté. Donc on a fait des tests d'usage et effectivement, Emmanuel est en train de concevoir un pilulier potentiellement qui pourrait aider les gens à ne pas se tromper. L'ENS GSI est la première école d'ingénieurs française à s'être dotée en 2011 d'un Fab Lab. Cet atelier de fabrication numérique permet aux architectes, designers, entrepreneurs ou simples utilisateurs de fabriquer toutes sortes d'objets à l'aide de machines-outils pilotées par ordinateur. Nous, on a pris au niveau donc, de l'école comme au niveau du laboratoire, on a un parti pris depuis plus de 30 ans de travailler majoritairement avec des PME, PMI. Et puis dans le tissu lorrain, de fait, c'est très intéressant. Effectivement, ils ont des besoins et pas forcément les moyens d'accéder à ces machines-là. L'ENS GSI a été fondée en 1993. Elle est une composante de l'Université de Lorraine. Nous développons aussi des dispositifs qui mêlent à la fois la formation pour nos étudiants, mais aussi des accompagnements en fait, d'entreprises, et en particulier de PMI-PME, puisque l'école a été fondée initialement pour répondre à des besoins de PMI-PME. Le Fab Lab Living Lab de Nancy sera inauguré en juin avec un Fab Lab mobile. Un projet de péniche est également en cours. Alors que la cuisine traditionnelle continue de souffrir à cause de la crise, les nouveaux concepts de restauration rapide tournés vers la qualité séduisent de plus en plus, la qualité à la française en particulier. Voici 3 exemples très différents dans les rues de Nancy, du grignotage sain à la restauration rapide gastronomique. Franck Gaillet avec Arnaud Salvini. Les rythmes de vie qui s'accélèrent, la pause déjeuner raccourcie de 1h30 à 30 minutes en 30 ans, mais aussi le nomadisme alimentaire. Pour ces raisons, la dernière décennie a vu exploser les enseignes de restauration rapide, un marché qui fait des envieux avec 33 milliards de revenus annuels et 5 à 6% de croissance par an. Dernière tendance en date, la French Touch pour manger sain, terroir ou bio. Ça va être que des produits frais, que des produits retour du marché. Et on les travaille différemment, que ce soit le midi ou le soir. Donc le midi, c'est effectivement des gros burgers maison. Donc à la fois saumon, à la fois viande. Et pour les soirs, ça va être une cuisine tout en miniature. Vraiment des petits plats cuisinés, un peu comme dans l'esprit des tapas. Une ambiance lounge et design, une cuisine à l'américaine pour tout montrer. Et la télé pour prouver qu'on ne fait pas dans la malbouffe. Le restaurant Le XO vient d'ouvrir. Aujourd'hui, la clientèle elle veut manger des produits qui soient frais, qui ne soient pas une boîte qu'on ouvre, des produits frais et puis un budget avec un bon rapport qualité-prix, quoi. It's Good s'est fait une belle notoriété depuis 2 ans en proposant des petits plats qui renouent avec des saveurs oubliées et en incluant dans son forfait repas à 11,80 € un sandwich offert à un sans-abri. Alors le concept It's Good, c'est un restaurant comme à la maison. C'est-à-dire quand les clients rentrent ici, ils prennent eux-mêmes des couverts, serviettes, les verres, le pain sur l'autre partie du... voilà, ici. Ensuite, ils prennent une entrée froide sur l'étagère là. C'est tout des petites entrées faites maison, un petit peu originales, créatives. Par exemple, vous avez des patates douces avec de l'huile d'olive et du miel, avec des courgettes aux herbes de Provence. Et entre les deux, j'ai mis du fromage blanc avec du mascarpone et de la moutarde au miel. Ça change, c'est bien, franchement, ça change de tout ce qu'on voit un peu partout. C'est bon, c'est sain, et c'est pas très cher. C'est un velouté de patates douces. Et dessus, je vais mettre des cacahuètes avec une petite huile de grand-mère.
La resto rapide de qualité à la française a représenté en 2013 21% de part du marché et a attiré 12 à 15% des actifs, un succès qui ne doit pas masquer la marge de manœuvre plutôt étroite de ces nouveaux restaurateurs. Mon problème, et encore aujourd'hui, c'est de trouver une rentabilité pour ce concept, parce que ça plaît beaucoup, mais ce n'est pas excessivement rentable. Donc je suis en train de travailler, de développer même autre chose que ce concept-là pour essayer de gagner ma vie avec cette activité. L'Arbre du Voyageur, un ancien garage à vélo transformé depuis 1997 en repère pour fine gueule pressée de la vieille ville. Un précurseur, ici c'est presque le patron qui choisit le client. En gros, faut parler la même langue et avoir un peu de sous. Tôt le matin, très frais et très vite vendu et puis au revoir à demain. Et pas de table, on mange debout et puis on cause. Même si on ne se connaît pas. Je te le chauffe 10 secondes et tu te régales. On dit take away en américain. C'est apprendre et on va manger vite. Système américain, c'est pas des hot dogs ici, c'est du lentilles foie gras. J'ai mangé 2-3 petits toasts de foie gras avec un petit pain blanc sucré. Et là, je finis par un panini avec un petit côte de thon rouge. En fait, c'est bouche à oreille. Au revoir, à bientôt. Et toutes vos idées de reportage, vous pouvez nous les envoyer à cette adresse. C'est la fin de ce magazine et de cette session d'information en Lorraine. Merci de votre fidélité. À demain. Excellente soirée à vous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur